Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Les enfants vont retracer le parcours du temps de l'Avent, la période des 4 dimanches qui nous prépare à Noël. Le mot « Avant » vient du mot latin « adventus » qui signifie « venue »,« avènement ». Les chrétiens attendent la venue de Jésus. Nous sommes invités à rester attentifs aux personnes qui souffrent. Nous sommes invités à rester attentifs aux personnes qui souffrent. Nous sommes invités à participer à la construction de la dignité de chaque personne humaine. Nous sommes invités à faire naître la joie pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit. Nous sommes invités à faire confiance à Jésus et à Marie qui sont notre lumière à travers les autres. Jésus vient encore pour nous aujourd'hui. Inspirons-nous du conte « La précieuse étoile ».
Il était une fois, il y a fort longtemps, une petite étoile qui, s'égarant dans le ciel, venait de tomber en plein champ sur la planète Terre. Elle était splendide, cette petite étoile, étincelant de mille feux. Elle scintillait pour tout le monde. Je me suis perdue. Où suis-je? Quelqu'un peut-il m'aider? Je suis toute seule, ne m'abandonnez pas. À ce moment-là, un méchant loup qui rôdait dans les environs, cherchant à se mettre quelque chose sous la dent, aperçut l'étoile. Tiens donc, que vois-je là-bas? Qui es-tu? Je suis un méchant loup et tu m'as l'air bien appétissante. Tu ne peux pas me manger. Les gens ont besoin de moi. En un éclair, il était sur elle, cherchant à la dévorer. Elle était effrayée. Ne me mange pas. Je suis si dure que tu vas te casser les dents. Eh bien, si je ne peux te manger, je vais te cacher. Arrête. Arrête, j'étouffe sous ces branches et cette terre ni vers moi. Comme seule défense, l'étoile ne peut que briller plus fort afin d'aveugler le loup. Mais bientôt, elle sent qu'elle étouffe, elle se sent perdue et son éclat diminue. Survient alors une pauvre femme, tout occupée à ramasser des branches mortes pour chauffer sa maison. Je dois partir. Le loup surpris s'enfuit à toutes jambes, laissant la petite étoile à moitié morte. La femme doucement s'approche. Qu'est-ce que c'est qui brille là dans ce tas de branches mortes? De ses mains délicates, elle écarte la terre qui écrase la malheureuse étoile. Peu à peu, reprenant espoir, elle se remit à vivre et bientôt elle brille de tous ses feux. C'est magnifique, quelle lumière! Je vais l'emporter dans ma maison, elle éclairera mon mari quand il reviendra du travail. Abandonnant ses branches mortes, la femme recueille la petite étoile dans ses deux mains ouvertes en forme de coupe et toute joyeuse regagna sa maison. Arrivée chez elle, elle dépose sa précieuse découverte dans un socle près de la porte. De retour, le soir, le mari est tout étonné par la vive clarté qui l'accueille en franchissant la porte. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Où l'as-tu trouvé? En allant chercher du bois, je l'ai trouvée à même le sol. Regarde comme elle est belle cette étoile. Sa lumière éclaire l'obscurité et nos cœurs. C'est précieuse. Gardons-la pour nous. Non, mettons-la dehors. Elle éclairera tous ceux qui passeront près de notre maison. Elle les guidera dans l'obscurité. Et plus l'homme disait « gardons-la pour nous », plus la clarté de l'étoile diminuait. Plus la femme disait « mettons-la dehors, elle éclairera les passants », plus l'étoile brillait. Regarde, à chaque fois que tu veux la garder pour toi, elle perd de sa brillance. Je vais lui préparer une place à l'extérieur pour qu'elle puisse s'épanouir et être vue de tous. Alors l'homme prépara une place sur le rebord extérieur de la fenêtre où est déposé le brillant trésor. Depuis ce jour, la petite étoile n'a pas quitté sa fenêtre et sa clarté est de plus en plus vive.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Ces paroles résonnent dans nos oreilles aujourd'hui. Ces paroles dans notre cœur aujourd'hui pétillent. Dieu nous fait grâce. Dieu fait don au monde de son Fils. Et c'est pour cela qu'au début de cette célébration, nous venons de chanter « Aujourd'hui le ciel s'est penché, un sauveur nous est donné ». Au début de cette célébration, je voulais remercier les enfants qui, dans le contexte actuel, ont bien voulu venir nous accompagner pour que cette fête puisse être lumineuse, encore plus lumineuse, et pour vous, et pour eux, et pour vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Le Seigneur vient jusqu'à nous. Il vient rencontrer notre misère. Il vient pour pouvoir nous redonner confiance, espoir. Le Seigneur vient nous remplir de sa joie et de sa tendresse. Quelle merveille! Heureuse nuit que celle-ci. Pour pouvoir rentrer dans cette célébration eucharistique, nous allons écouter comment ce Sauveur nous a été annoncé à travers les prophètes, à travers le temps. Le Seigneur avait annoncé que son Fils viendrait. Mais pour pouvoir rentrer dans l'écoute de sa parole, commençons par le prier. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, en communion avec le Saint-Esprit, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, et tu les as brisés comme au jour de Médian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe de pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affirmera, sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
avec lesquels nous avons écouté cet évangile chanté et mimé par le chœur Glorious. Nous allons donc accueillir avec joie l'enfant qui naît, l'enfant qui vient jusqu'à nous. Le petit Jésus à la crèche va être amené à la crèche d'Autel par des petits enfants qui ont bien voulu venir participer à cette célébration. Jésus vient encore pour nous aujourd'hui. Noël, c'est sourire à la vie, c'est être attentif aux personnes âgées, isolées. Noël, c'est partager, c'est pardonner, c'est prendre des nouvelles. Noël, c'est accepter d'accueillir l'autre, c'est aussi se laisser déranger. Noël, c'est rendre justice, c'est aider des personnes défavorisées, c'est accueillir l'étranger. Noël, c'est entrer en relation avec l'autre, celui ou celle que je côtoie dans mon quotidien, que je rencontre sur mon chemin. Noël, c'est accueillir toi Jésus. Les enfants, veuillez vous asseoir. Quelle merveille! Ce que Dieu nous révèle aujourd'hui est infiniment fabuleux. Quelle merveille! Et tout à l'heure, j'ai été attentif à l'histoire que vous avez lue, le conte que vous avez lu tout à l'heure. C'est de l'histoire, de l'étoile. L'histoire de cette étoile me fait comprendre que, quelque part, nous sommes tous, chacun, nous sommes des étoiles. Nous sommes des stars, les stars du Seigneur. Le Seigneur nous aime parce que nous sommes ses étoiles. Mais nous savons que l'étoile a une double fonction. L'étoile sert à s'orienter, l'étoile sert à éclairer. Et l'histoire de cette étoile dont nous avons entendu parler tantôt, c'est une histoire qui passe un peu partout comme dans notre vie, des jours où elle rencontre l'adversité comme nous et doit pouvoir se battre pour pouvoir s'en sortir, être aidé bien sûr pour pouvoir s'en sortir. Mais cette étoile qui finalement va petit à petit gagner de la confiance, avoir de l'assurance,
éclairer non seulement la petite maisonnée, mais être offerte pour pouvoir éclairer tout l'environnement, cette étoile nous rappelle notre propre destinée, ou surtout ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et c'est aujourd'hui, en ce jour de Noël, que nous pouvons apprendre de l'histoire des étoiles. Les étoiles ne brillent pas pour elles-mêmes. Les étoiles brillent toujours pour les autres. Le chrétien ne vit pas pour soi, le chrétien vit pour l'autre. Le Fils de Dieu ne vient pas en ce monde pour pouvoir avoir une gloire personnelle. Au contraire, le Fils de Dieu prend notre condition d'homme pour pouvoir assurer le salut de l'humanité. Dieu se donne aujourd'hui. Dieu se fait contempler. Il rentre dans la petitesse de notre vie pour pouvoir la faire resplendir, pour pouvoir nous faire gagner de la confiance et de la force dans notre humanité. L'histoire de l'étoile nous enseigne enfin que dans notre vie, chaque fois que nous ferons pour les autres, chaque fois que nous sommes disponibles pour les autres, chaque fois que nous sommes au service des autres, eh bien, Dieu nous rend encore plus grands, il nous rehausse. Cette histoire, qu'on pourrait simplement dire que c'est une histoire pour enfants, interpelle chacun d'entre nous à pouvoir revisiter sa vie en ce jour de Noël pour voir à quoi rime notre vie. Nous la vivons de manière égoïste, de manière totalement centrée sur nous-mêmes, ou bien nous la vivons pour que nos vies soient des vies données, que ce soient des vies offertes aux autres. Sommes-nous des lumières pour les autres, ou alors nous rapetissons-nous sur nous-mêmes? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Puissions-nous en ce jour de Noël entendre l'appel que le Fils de Dieu nous lance, l'appel à devenir des lumières partout où nous sommes, des petites étoiles qui scintillent parce que Dieu nous prend en valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, nous avons du prix à ses yeux. Alors il a fait de nous des étoiles, non pas pour que nous brillions pour notre propre milieu ou bien pour notre propre famille ou bien pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions faire en sorte que ce monde puisse étinceler, que ce monde puisse scintiller de 1000 étoiles, que sont nos sourires, notre joie, tout ce que Véronique a cité tout à l'heure à l'entame de cette homélie. Puissions-nous, en ce jour, devenir des étoiles du Seigneur. Amen. Au jour de Noël, en cette nuit de Noël, disons à Dieu que nous croyons en lui, lui qui vient par son Fils pour nous révéler le Dieu un et très. Nous croyons en toi, Père, Fils et Esprit. Dieu notre Père, tu es le créateur de tout l'univers. Tu es source de vie. Tu fais de nous tes enfants et tu nous rassembles en une grande famille. Tu fais alliance avec nous. Nous pouvons t'appeler Abba, Père. Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père. Dieu fait homme, tu es notre Sauveur.
Mort sur la croix, tu as donné ta vie par amour pour nous. Ressuscité, vivant, tu nous appelles à la vie éternelle. Emmanuel, Dieu avec nous, tu partages notre vie humaine. Tu es notre roc et notre lumière, notre ami et notre frère. Esprit d'amour, de force et de lumière, tu nous aides à reconnaître Jésus présent aujourd'hui dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie, dans nos familles, dans nos communautés et au cœur de ce monde. Esprit Saint, avec Jésus, tu es présent dans les événements de la vie quotidienne, comme dans les gestes fraternels et prophétiques de tant de témoins et d'engagés. Nous croyons en toi, Père, Fils et Esprit. Au terme de cette confession de foi, nous pouvons maintenant, avec la confiance que nous pouvons vouer en Dieu, lui qui nous envoie son Fils unique, nous pouvons lui présenter la prière de son Église, la prière de notre petite assemblée, qui est la prière de notre monde. Prions ensemble. En cette nuit de Noël, que ta paix, Jésus, l'Emmanuel, vienne dans nos cœurs, dans nos lieux de vie et dans nos familles. En cette nuit de Noël, que ta lumière, Jésus, le Sauveur, vienne éclairer et relever les enfants, les femmes et les hommes qui n'ont plus le goût de vivre. En cette nuit de Noël, que ta joie, Jésus le Christ, vienne illuminer les personnes isolées, malades ou rejetées. En cette nuit de Noël, que ton amour, Jésus, le Seigneur, vienne toucher le cœur de celles et de ceux qui ne te connaissent pas encore.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. sacrifice d'amour de notre Seigneur Jésus, qui est aussi celui de toute son Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à tes fils, lui en qui notre nature est unie à la tienne. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est la révélation de ta gloire qui s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle,
dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Avec les anges, les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment ça, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout à travers le monde cette offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Nous, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints de tous les temps. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque Guy Arpini. Veille sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux qui, dans notre Église, se dévouent pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et tout le peuple des rachetés. En cette nuit de Noël, Seigneur, nous voulons te confier les enfants qui sont en catéchèse. Ces enfants qui ne peuvent pas faire de la catéchèse normalement pour des raisons évidentes. C'est toi qui formes le cœur des âmes. C'est toi qui es la source de la foi. Donne à ces enfants de tenir ferme les engagements qu'ils ont pris au début de l'année pastorale et que, malgré les mesures de confinement actuelles, qu'ils puissent être ardents dans la prière et joyeux à te retrouver quand les conditions le permettront. Dans cette Eucharistie, je voudrais t'offrir tous les malades, toutes les personnes qui sont recommandées à nos prières. Je pense à Patrick, qui est malade, qui a été hospitalisé. Je pense aujourd'hui dans un moment de joie, à la maman de Nathanaël. Nathanaël était un de nos catéchumènes de l'année dernière. Sa maman célèbre son anniversaire aujourd'hui et se recommande à nos prières. Mais nous portons au Seigneur toutes les personnes qui ont quelque chose à lui offrir, à déposer sur cette patène pour présenter au Seigneur en cette nuit de Noël. Je voudrais enfin présenter au Seigneur André Gotsiabois, qui est tombé il y a quelque temps de l'escalier, mais qui, par la grâce du Seigneur, continue à le louer et à le célébrer. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous serons comblés de ta grâce tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que Dieu nous aide. Parfois, on ne sait pas le dire. Parfois, on n'arrive même pas à le dire. Et pourtant, dans un mot aussi usuel, il convient de l'affirmer. Dieu nous aide. Mais que Dieu nous aide. Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils, en sorte qu'il vienne au milieu de nous comme un tout petit enfant et subir le mépris des hommes? L'amour de Dieu. Parce que nous sommes sûrs de cet amour, parce que nous faisons confiance en cet amour, parce que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour vivre l'Eucharistie en célébrant cet amour incommensurable et inébranlable de Dieu, nous pouvons dire avec joie cette prière que le Fils de Dieu nous a enseignée. Disons-la avec joie, avec ferveur, avec enthousiasme. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, quand tu nais, les anges proclament auprès des bergers « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Oui, nous sommes en paix parce que tu es là. Nous sommes en paix parce que le Fils de Dieu vient nous apporter cette paix, la paix totale, la joie inébranlable. Que cette paix habite dans nos cœurs, que cette paix habite l'Église, que cette paix habite vos cœurs. C'est la paix de Dieu donnée aux hommes et dans un mouvement de communication, nous pouvons transmettre cette paix à ceux qui sont autour de nous, nous pouvons penser à ceux qui sont loin, nous pouvons également échanger nos regards avec ceux qui sont à travers les réseaux sociaux pour leur donner cette paix qui nous vient de Dieu. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un petit geste, donnons-nous ce signe de paix. Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
Selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. La nouvelle, un sauveur nous est né, le divin envoyé, un temps sa chair, emportant nos vies anciennes, car il est le plus beau des mystères. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé, un enfant.
Nous prions encore au Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur et nous te prions encore. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui Jésus-Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant la fin de la célébration, permettez-moi de dire un petit mot de remerciement. D'abord à vous, chers amis qui êtes de l'autre côté et qui suivez cette célébration ou bien qui allez la suivre. Votre fidélité et votre unité dans la foi nous permettent aujourd'hui de pouvoir nous dire que nous avons une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. C'est pour vous que des personnes se sont dévouées pour pouvoir préparer cette célébration. C'est pour vous que des enfants se sont mobilisés pour pouvoir, depuis toute la semaine, préparer cette célébration. Je voudrais dire merci aux enfants. Ceux qui ont pu venir aujourd'hui, ceux qui vont suivre cette célébration étant à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas naturellement, on ne pouvait pas être tous ici, nous sommes limités à 15 personnes et nous nous sommes astreints à cette règle. 15 personnes et quelques enfants. Et je voudrais donc remercier ceux des enfants qui sont venus là aujourd'hui, qui sont entraînés à lire, à faire des petits mouvements, à nous apporter des lampes, qui ont lu la prière universelle, qui ont fait le conte de Noël, qui se sont dévoués, encadrés et chapeautés par Véronique. Merci Véronique. Parfois, je voudrais dire que beaucoup de curés auraient souhaité avoir quelqu'un comme toi pour pouvoir monter une célébration et fédérer tous les catéchistes qui sont là. Merci. Il n'y a pas qu'une seule Véronique. Hein. Il y a Véro, il y a Steph, il y a Jocelyne. Et puis, il y a tous les autres qui sont là. Je voudrais remercier les 2 parents qui sont venus accompagner les enfants. Merci à vous. Je voudrais remercier notre Monique de toujours, la plus flexible, qui sait se rendre disponible parce que pour elle, jouer de l'orgue, c'est à la fois un art et un service. Merci Monique. Olivier, qu'on ne voit pas parce qu'il est discrètement à la technique. Et puis, ce Jean-Jacques qui est toujours derrière la caméra, lui, c'est sûr qu'on ne peut même pas en apercevoir un tout petit bout. Je cite aussi René, le diacre qui est là. Mais comment oublier Janine? Janine qui est prise au pied levé et qui est là pour pouvoir, avec sa flûte discrète derrière là-bas. Merci Janine. Une flûte, mais qui fait merveille quand on joue. Donc, je voudrais dire merci à nous tous qui nous sommes dévoués. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé aussi en arrière. Et je pense particulièrement à Pierre Baumers qui nous a aidés à pouvoir diffuser cette célébration. Je pense à notre sacristine qui a assuré le décor de l'hôtel. Je pense à tous les petits bras qui travaillent en sorte que nous puissions avoir une célébration, des célébrations comme celle-ci. Et comme je ne peux pas être exhaustif, je vais laisser la parole à Véronique. Moi, je voudrais remercier Serge pour l'initiative qu'il prend parce que je pense qu'il n'a pas toujours facile. Et voilà, je voulais le dire parce que souvent il remercie tout le monde, mais lui on ne le remercie jamais. Enfin voilà. Et alors il va avoir un petit mot pour la fin. Je voulais aussi faire un petit message à tout le monde, en tout cas de l'autre côté et ceux qui sont ici aussi. Il y a dans les églises 3 panneaux qui ont été faits avec les dessins, les photos de vos enfants, enfin, en tout cas ceux qui les ont donnés. Donc si vous avez l'occasion ces jours-ci de passer dans les églises, ça serait une bonne initiative je pense en famille.
Et il y a aussi un petit livret qui a été fait Noël 2020, un Noël pas comme les autres. Voilà. Écoutons cette prière. Prions encore le Seigneur. Nous recevons aujourd'hui la bénédiction solennelle que l'Église propose en cette nuit de Noël. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent des anges l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie. Qu'il vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne à sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie de Noël. Nous rendons grâce